de traitements. On a le traitement des eaux potables et des eaux usées. Traitement de l'eau potable et de l'eau usée. Pourquoi est-ce qu'on utilise le traitement? Parce que l'eau, elle est polluée. Et la pollution, on a plusieurs sources de pollution. Parmi ces sources, on a des pollutions par les déchets industriels ou bien par les engrais chimiques et des eaux usées, bien sûr, domestiques. Il y a des pesticides aussi, ainsi que le pétrole et les produits pétroliers. On va commencer par le traitement de l'eau potable. Comment est-ce qu'on peut avoir de l'eau potable? Donc, les eaux potables, qu'est-ce que c'est une eau potable? Bien sûr, c'est une eau qu'on peut boire et qu'on peut utiliser dans notre vie courante pour, bien sûr, l'alimentation. Parmi les eaux exploitées pour l'eau potable, on trouve les eaux souterraines, on a vu tout ça dans le cycle de l'eau, les eaux souterraines, les eaux de surface, ainsi que les eaux, bien sûr, des océans et des lacs. On va s'intéresser aux eaux souterraines et des eaux de surface. Les eaux souterraines, bien sûr, elles sont traitées de manière simple, car déjà, elles sont peu polluées. Et la nature, bien sûr, se charge du traitement. Les eaux de surface sont traitées selon des étapes suivantes. Alors, les étapes suivantes, bien les différentes étapes de traitement des eaux souterraines, de surface, on a la première étape, c'est le tamisage et le dégrillage. Le dégrillage et le tamisage, ça veut dire qu'on va séparer les particules de grand volume de l'eau. Pendant cette phase, les trous sont utilisés pour séparer, bien sûr, les gros objets solides. On les sépare de l'eau. L'étape suivante, c'est l'étape 2, c'est la décantation. On a vu ce que c'est que la décantation. La décantation consiste à laisser reposer le mélange hétérogène pour que les produits, les constituants solides, se déposent à la fin de la décantation. Donc il est utilisé pour séparer les objets solides de lourds, bien sûr, à cause de leur poids. L'étape suivante, c'est l'étape 3, c'est la filtration. Et la filtration, on a besoin d'un filtre. Dans notre cas, on utilise un filtre qui est naturel, c'est le sable. Donc c'est pour cela qu'on a appelé filtration sur le sable. L'eau est transférée directement à travers une étape vers le bassin de filtration, bien sûr qui contient du sable. Et le sable va se charger pour filtrer l'eau et bien sûr retenir les corps solides en suspension. L'étape suivante, c'est la quatrième étape. Alors, la quatrième étape, c'est la stérilisation à l'ozone. Une fois l'eau obtenue, l'eau filtrée obtenue, bien sûr, on doit la stériliser et enlever, bien sûr, la débarrasser des mauvaises odeurs et la désinfecter. Donc, on utilise l'ozone. L'eau filtrée est transférée dans un bassin et passe bien sûr, le gaz d'ozone. Le gaz d'ozone permet d'éliminer les microbes et éliminer les mauvaises odeurs et les mauvais goûts. L'étape suivante, c'est la cinquième étape, ça concerne la filtration. Et cette fois, c'est une filtration sur le charbon. Ce charbon, bien sûr, il est radioactif. Donc, l'eau se déplace vers un bassin où il est déposé à travers des morceaux de charbon pour la purger des impuretés. Et ces filtres de charbon, on peut les trouver aussi dans les cafetières, etc. Et la dernière étape, c'est la chloration. Qu'est-ce que c'est que la chloration? Ça veut dire qu'on va ajouter du dichlore, ou bien du chlore, ou bien l'eau chlore. C'est ce qu'on appelle dans la vie courante, c'est de l'eau de javel. Alors, l'eau chlorée, elle est stérilisée, puis stockée. Une fois qu'on ajoute du dichlore, c'est pour désinfecter une deuxième fois et éliminer tous les microbes et les impuretés. Et voilà, bien sûr, elle est utilisée pour stocker l'eau traitée pour la consommation. Et voilà, on les stocke dans des barrages. On a les différentes étapes de ce traitement. Alors, la première étape, voilà, on a l'eau de surface, la pompe bien sûr qui attire, on a le dégrillage.
la première étape. La deuxième étape, c'est la filtration sur le sable. Et la troisième, quatrième étape, et ainsi de suite, jusqu'au stockage dans des différents réservoirs. On passe maintenant à la deuxième étape, bien la deuxième partie de la leçon, c'est le traitement des eaux usées. Alors, les eaux usées, bien sûr, pourquoi est-ce qu'on les appelle ainsi? Des eaux usées parce qu'ils ont été utilisées et ils ont été polluées. L'eau est généralement contaminée lorsqu'elle est utilisée et varie en fonction du type d'utilisation. On a l'utilisation domestique, industrielle et agricole. Domestique, par exemple, en utilisant les détergents, etc. Industriel, c'est des déchets industriels, des produits d'industrie. Et agricole, c'est les pesticides. Ces polluants sont classés comme physiques, biologiques et chimiques. Et sont éliminés avant d'être rejetés dans la nature. C'est pas éliminé. Avant de rejeter les eaux usées dans la nature, il faut éliminer tous ces polluants. Ceci est fait dans les étapes suivantes. On a la première étape, c'est l'étape de dégrillage. Bien sûr, on élimine pendant cette phase. Une grille de fer est utilisée pour arrêter tous les déchets grands déchets, ça veut dire grands volumes. La décantation pour séparer les objets solides suspendus par le liquide et les huiles qui flottent. Parce qu'on a, par exemple, l'utilisation des huiles de consommation et des huiles de voiture, etc. Donc, on a vu que la masse volumique des huiles elle est inférieure à celle de l'eau. Donc, ils vont flotter et les corps solides vont se déposer. L'étape 3, c'est le traitement biologique. Cette eau qu'on obtient, bien sûr, elle est ventillée, bien aérée, après l'ajout de bactéries. Parce qu'il y a des polluants qui ne peuvent être éliminés que par des bactéries qu'on ajoute. Alors, pour permettre à celle-ci d'éliminer les objets contaminés susceptibles de polluer l'environnement. Une fois qu'on a éliminé ces produits, bien sûr, on passe à la dernière étape, c'est l'étape de clarification. Le mélange transféré dans un réservoir pour séparer le liquide de la boue. Il reste encore de la boue. Cette boue, bien sûr, elle est séparée de l'eau liquide et bien sûr elle est traitée pour être réutilisée dans l'agriculture. Donc, qui a été purifiée dans la nature et traite la boue pour extraire les engrais agricoles. On passe à la dernière étape, comment lutter contre la pollution. Donc, pour éviter, parce que le traitement des eaux, c'est une opération qui demande, bien sûr, qui est très chère. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, il vaut mieux lutter contre la pollution au lieu de dépenser des sommes pour traiter les eaux usées. Donc, on a un schéma explicatif, bien sûr. Les eaux usées, bien sûr, passent par le dégrillage de la filtration, décantation plutôt, filtration, etc., pour être rejetées dans la nature. Et voilà. Alors, voilà ce qu'on doit faire. Donc, on doit éviter de jeter n'importe quel produit dans les toilettes. Par exemple, l'usage des lingettes. Les lingettes ne se regardent pas dans l'eau. Choisir les produits de lavage les moins polluants et réduire la quantité utilisée. Bien sûr, ça ne sert à rien d'utiliser des détergents en excès. Éviter de jeter les ordures dans les rivières. Et voilà, donc on vient de voir la leçon concernant le traitement des eaux, les eaux usées et de l'eau potable. On a des exercices d'application. Par exemple, ici, on nous dit donc